Salut les Moller Brothers, aujourd'hui on est avec Fred. Yes. Aujourd'hui, on va vous parler de notre top 10 du 99 dans Foundation. Yes, si jamais vous voulez acheter n'importe quelle carte de la liste, je vous invite à le faire via notre sponsor Rémi Card Trader. On va commencer avec nos mentions honorables en commençant avec Sutina. Yes. C'est une petite créature qui vous permet de ramper en 40, elle va chercher un basic land dans votre deck et elle a le petit bonus ajouté de retourner un land que vous contrôlez dans votre main quand elle attaque et de mettre un marqueur +1/+1. Ouais, c'est vraiment intéressant, surtout avec des lands qui vont avoir des effets. Par exemple, si on joue une NDFC en early game, ben on va pouvoir la ramener dans nos mains pour pouvoir la jouer en spell. C'est vraiment intéressant. Ouais, ben ça, plus tard dans la partie, tu ramener un land utilitaire, des cycling land, les lands de genre des Takinuma, les channel land, exactement. Channel land. Ça peut être super cool, puis tu sais, même pouvoir refaire un effet, mettons, t'as full de mana avec genre une land qui te demanderait de l'engager. Mettons piocher une carte, Oui, tu exact. peux la remettre dans ta main, Avec une la War jouer. Room, genre, War Room, exemple. exactement. Genre c'est super cool, puis ça a les base stats des 3 mana creatures qui font ça. Qui sont bonnes, Fait que ouais. là il y a un plus. C'est juste un bonus, puis c'est sympathique. Juste avoir des créatures qui vont chasser des lands pour pas trop cher, c'est vraiment cool. Fait que si vous avez un deck de créatures en vert qui cherche à ramper avec des créatures, Sutina va vraiment faire le travail. Exact. Une autre mention honorable, c'est la Banner of Kindship, qui Ouais. permet juste à n'importe quel deck type qui fait beaucoup de board d'aller buffer un terrain facilement pour pouvoir aller chercher du dégât. C'est pour le nombre de créatures qu'on a, on va mettre un compteur sur la banner quand elle va rentrer, puis après ça va buffer pour le nombre de compteurs dessus, Ouais. +1/+1. Ce qui est vraiment intéressant, ça va être dans des decks d'elfes, gobelins, même zombies, ça peut marcher un peu. Ben tous les decks qui vont chercher à swarmer le board avec plein Ouais. de petites 1-1, des 2-2, tu sais, dans un deck de dragon. Peut-être pas. Genre, surtout, imagine, tu vas rentrer +4/+4 sur un body 5/5, ça n'aura pas autant d'importance Ouais. que mettre 5/5 sur des 1/1. Sur 12-1. Ouais, c'est ça. Fait que surtout parce que si tu mets ta banner en early puis tu mets quelques compteurs dessus, mais c'est plus tard, tu sais, elle va rester là. Fait qu'au moins tu vas avoir. Si tu rajoutes des créatures, ça va vraiment matter. Dès Ça que va t'en être as- vraiment bon. Dès que t'en as 3 ou 4, honnêtement Ouais, ça peut être worth it. exact. Puis dès que t'en as plus, ben c'est juste du gravy. Là. La carte elle coûte un peu cher, c'est quand même un 5 de mana, mais je pense que c'est vraiment value. Là, Ouais. pour vrai, là. C'est une des bonnes cartes. Notre prochaine carte, pour notre petite mention honorable, Ouais. c'est Mike Wazowski. Mike Wazowski. Homunculus Horde. Ouais. C'est un 4 mana dude que dès que tu piges ta deuxième carte du tour, tu fais une copie de lui. Ouais. C'est le Skew Swarm de C'est le, Foundation. c'est le Screwed Swarm en draw card, genre pour les decks qui draw beaucoup. Puis surtout, il y a beaucoup de commanders qui vont vouloir jouer pendant le tour des autres, des interactions. Et on vous a parlé de Melek dans une autre vidéo. Mais genre, il est vraiment cool pour ça. Et surtout, c'est que ça va vraiment vite vu que les copies font aussi cet effet-là. Fait que- Ouais. Plou, 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 C'est plou. legit un Skew Swarm de juste, il va faire une copie de Ouais. lui-même. Fait que les copies vont faire des copies, puis là ça devient juste, dès que t'es capable de faire une copie de lui-même, puis que le monde, mettons, l'ont pas remove, là, Il vient dur à tuer à part un board wipe. Là. ben, c'est ça, c'est que t'es obligé d'avoir un board wipe, sinon il meurt. Fait que dès que Exact. vous avez des decks où est-ce que vous allez jouer des draw spells pendant le tour des autres, ça peut être une bonne façon de swarmer le board, avoir des bloqueurs, avoir des attaquants, Yeah. avoir juste plein de créatures avec juste cette créature-là. Moi, Ouais. je le trouve vraiment cool. Ouais, vraiment, c'est vraiment une des créatures que. On a regardé le set, puis on s'est dit, ok, c'est peut-être pas dans le top 10 des meilleures cartes qu'on Ouais. trouve cool, mais il est vraiment cool. Tu sais, là. imagine, mettons, Là, il avec. marche bien. Genre, je sais pas, mais mettons, t'as un sac athlète, puis il y a un Skull Clan. Ouais, Skull Clan. Ben oui, c'est ça. Genre, tu vas juste. Je draw spell, mais là, à cause de ça, tu vas avoir déjà un beau board. Fait que t'as des trucs à sac. C'est sûr que, tu sais, c'est limité, vu que c'est la seconde card que tu peux draw. Mais de base, ça veut dire que tu peux juste facilement Ouais. te draw, genre, avec ce que tu viens de générer. Fait que Yeah. c'est cool. C'est cool. C'est une bonne carte. Fait que ça, c'était nos 3 mentions honorables. On passe au top 10. Yep. En 10ème place. En 10ème place, le Twin Flame Tyrant. Ouais, je l'ai open hier. Il est vraiment cool. Ouais. Pour vrai, une créature qui double le dégât sur des permanents ou directement sur l'adversaire, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Ouais. Les kill spells, les damage de ping, le burn, même le combat damage, le trample damage, ça marche. Genre, c'est toutes des synergies qui marchent super bien avec la carte. Mais dès que vous avez un deck qui fait du dégât à distance, soit Exact. du dégât en combat, Mhm. ou un deck qui va pouvoir le cloner, vu qu'il Ouais. n'est pas légendaire. oui, ça aussi. Là, tu te mets à doubler, mettons, Oh, tu fais ouais. 4 copies, whatever, un deck Calamité, Delina, whatever, vos Ouais. decks mono rouge. Là. Exact. Fait que, tu sais, exemple, tu réussis à comme. On va dire le double link une première fois. Mhm. Ben, juste le fait que ton ping de 1 fait 4. Ah, c'est. Juste ça, c'est Là, vraiment. tu parles bien. d'un dégât. C'est un dégât, je parle de un dégât, ça fait Ouais. 4. Ah ouais, c'est très Puis fort. c'est un bon body flying en plus. Oui, en là. plus. Puis 5 HP, c'est pas facile, à moins que tu aies un kill spell. C'est pas facile à kill avec genre du damage. Mhm, Genre, tout à fait. c'est quand même, je trouve, une des très bonnes cartes du set. Genre, vraiment, qui marche aussi dans beaucoup de decks. C'est ça l'avantage. Ouais, quand tu dis que, mettons, tu joues les 6 et 7 mana, triple dégâts, Oui, là, ouais. tu l'as pour 1 mana de moins Mhm. sur un body. Fait que c'est Exact. cool. Non, vraiment, vraiment intéressant. Prochaine carte, man.
Une carte qu'au début j'étais genre, je suis pas sûr. Puis moi, plus que je t'en parlais, plus t'étais comme. Ouais, c'est vraiment C'est broken. vraiment cool. Archmage of Runes, man, c'est le Archmage Emeritus du set. Il coûte Ouais. 5 mana. Il fait que tes Instant Sorcery coûtent 1 de moins. Et dès que tu casses une Instant Sorcery, tu pioches une carte. Et c'est un body flying en plus, ça semble. Non, pas flying. Il y a pas flying? Il y a pas le flying. C'est juste un body normal que tu vas vouloir Ouais, le ouais. garder sur le board. Il est juste intéressant parce que oui, il coûte plus qu'Emeritus. Ouais. De 1. Ouais. Mais tu vas reduce de beaucoup plus que 1. Tous tes Ouais, spells, c'est c'est du spell sling. Ouais. C'est un duo que de base, exemple, tu joues un deck de cantrip, je pense qu'il y a quand même sa place, même si tu reduces même pas les cantrips, juste parce qu'il te fait piger à cause du Magecraft. Ouais, tes cantrips qui piochent 2, C'est vraiment con, mais de base, si tu joues beaucoup de cartes où est-ce que tu vas vouloir reduce le cost, c'est presque un obligatoire dans le deck pour moi. Ouais, pis on en parlait tantôt, là, mais c'est que si tu joues cette carte-là, mettons, on curve, et qu'elle ne se fait pas remove, Ouais, tu t'en tapes avec ça, c'est vraiment. ouais, ça te fait ta game. Genre, legit, Oh, oui. ça va être la carte impactante de ton de deck. ta game, ouais. Pis c'est là que j'ai réalisé, moi, que la carte, je la trouvais vraiment broken. C'est quand je me suis dit, si on ne la remove pas, legit, tu gagnes la game. Tu peux quasiment gagner la game sur le stack, parce que normalement, exemple, un Emeritus, tu vas te T'es dire. limité par ton mana. Exact, t'es limité, mais là, vu que, exemple, tu vas caster 5 spells puis tu vas économiser 5 de mana, exemple, Ouais. ça fait vraiment la différence. Là, genre... Ouais, tu peux encore plus pay off à piocher Exact. que le Archmage. Puis, on va se le dire, dès que dans un deck dans le Commander, c'est vraiment la win con. là. Creuser dans un deck Spell Slinger. C'est souvent ce qui va te faire win des games. En Spellslinger, surtout, là, pour aller chercher tes EPs, aller chercher tes cartes les plus impactantes. Mhm. Fait que le faire, puis le faire plus facilement, y a rien à dire. C'est juste Ouais. vraiment excellent. Une autre carte, Electro Duplicate. Vraiment, c'est vraiment facile à comprendre. Générique good card. Générique good card dans plein de decks. Faire une copie d'une créature, elle meurt en fin de tour. Elle s'exile en fin de tour, me semble, ou elle sacrifie en fin de tour. Even better. Excusez-moi. Even better parce que trigger du die. Ouais. Puis en plus, ça a flashback. Rien à dire. Ouais, mais c'est que tu peux, si tu veux, tu peux le défausser en début de game pour Oui, pouvoir lui exact. donner une deuxième vie puis te faire du card Mhm. advantage de cette manière-là. Ouais. Ou tu peux juste, mettons, t'as une créature cool à 2 mana que t'as envie de copier, là, plus d'Oxide Extortionnisme. Genre, Ouais, c'est tu pouvais curver ton électro. C'est quoi, duplicate? Électro-duplicate into électro-duplicate. Oui, exact. Parce que c'est T3, T4. Mhm. Mais non, la mais, carte mais, est. mais ça reste quand géniale. même. Ouais, c'est juste une generic good card qui va dans beaucoup de bons decks. Puis surtout, c'est une target créature que tu contrôles, par exemple. Tu peux pas les copier du board adverse. Mais le Ouais. moindrement que tu as un peu de value, tu peux copier une piece vraiment intéressante. Puis en late game, tu te dis attends, je vais aller regarder dans mon cimetière et retrouver quelque chose d'intéressant. Électro-duplicate. Electro-duplicate, c'est ça. Fait que c'est une très bonne carte, vaut la peine. Puis en plus, genre, c'est une rare, c'est pas une mythique. Fait qu'elle va valoir un peu d'argent, Moins mais cher. elle vaudra pas un 15-20$. Fait que ça va être intéressant. Peut-être genre 1 ou 2$, là, je sais pas. Ouais, c'est ça. Ah, dude, notre carte préférée du Ouais. set, Ouais. Abyssal Harvester. Ouais. Juste, c'est pas notre carte préférée en termes de power level, mais en termes de design, c'est notre carte C'est préférée. insane. Dans le fond, le dude, ce qu'il va vous permettre de faire, c'est de l'engager pour exiler une créature qui a été mise au cimetière ce tour-ci et vous en faire une copie. Et après ça, vous devez exiler toutes Les autres Nightmare. les autres copies Parce que vous avez que, faites parce que avec l'Harvester. la copie que tu fais, c'est une Nightmare. C'est un Nightmare, Fait que yeah. le but, c'est juste de ne pas stacker beaucoup de Nightmare en faisant du tap-on-tap avec. Exact. Mais là, ce qui est cool avec la carte, c'est que ça fonctionne avec du mill, Ouais. avec du draw discard, ça fonctionne avec du sacrifice, Ouais. ça fonctionne avec si quelqu'un te pète une de tes Des créatures, kill spells, ou yes. si tu pètes la créature de quelqu'un, Exact. tu peux également... Parce que tu peux aller chercher dans le grave des autres. C'est ça qui est intéressant. Parce que Ouais. c'est pas juste ton exemple de la recursion de ton côté. Ça va être aussi du je fais mill quelqu'un, Ben oui. je détruis une créature vraiment intéressante. Ça va être vraiment impactant d'aller chercher la meilleure créature que tu viennes de détruire sur le terrain. Ça va être vraiment intéressant. Puis, ça. tu sais, oui, la carte, après ça, tu peux pas en avoir plusieurs sur ton terrain, mais le fait que ça va pouvoir te prendre des ETB des créatures adverses, mettons, Exact. juste quelqu'un, je sais pas, on parlait de Sutina tantôt, Mhm. la Sutina elle meurt, t'en fais une copie, tu vas Ouais. chercher un land, puis après ça, la Sutina elle a fait son effet, puis Ouais, merci, ouais, bonsoir, c'est ça, tu exact. peux copier d'autres choses. C'est ça. Puis dès que tu vas leur copier, elle va disparaître. Mais tu t'en fous. Tu vas juste aller chercher quelque chose de better. Puis petit gravy on top, ça peut faire du Grave 8. Oui, Ça aussi. peut exiler Ouais. les cartes impactantes des graveyards Exact. des autres, Parce fait que c'est cool. parce que c'est ça, exact. Parce que aussi aller détruire une créature qui est vraiment impactante sur le terrain, t'en faire une copie, ça Ouais. l'enlève de là-bas. C'est vraiment intéressant pour justement le Grave 8. C'est. Puis l'illustration est juste géniale aussi. Ouais, le turn art il est cool. Ouais, je vais le mettre à l'écran. Il est vraiment cool. Ah, il est sick. Yep. Prochaine carte, Alesha. Alesha. Oula, ça te fate. La carte est vraiment Et bonne. qui est nous autres qui est en train de brew une decklist de ce commander-là juste Je avant la veux, vidéo. je veux le deck, là, c'est Ouais. sûr que je veux le deck. 2-2 first strike, quand elle attaque, elle va se mettre un +1/+1 sur elle. Et après, si tu as attaqué pendant le tour, à la fin du tour, on va prendre un monstre avec un CMC
un peu, genre moins haut que son power Ouais, d'Alesha. ou égal. Moins haut égal. C'est égal, c'est pas en dessous. Ben, par exemple, c'est. C'est. Ouais, c'est ça, c'est less or equal. Fait Ouais, que c'est ça. c'est vraiment excellent. Une carte à 3 mana avec la recursion, Mhm. avec un peu d'évasion entre parenthèses avec le first strike, qui se buff elle-même pour aller Ouais. rechercher des cartes plus Plus grosses. facilement dans le grave. La carte est complète, genre. Elle Ouais, est Moi, vraiment bonne. Moi, ce que j'aime de Alesha, c'est qu'elle fait. Si mettons ta top deck mid ou late game, Ouais. elle fait directement son effet. Si t'avais de Exact. quoi. Mettons, t'as un 1 pour attaquer, parfait. J'attaque avec ma 1-1. Mhm. Je joue Alesha en deuxième main ou en first main, peu importe. Tu vas la faire son effet. Tu Ouais. ramènes tout de suite un 2-drop de ton cimetière Ouais, exact. en jeu. Puis si jamais t'es capable de la mettre plus grosse parce qu'elle attaque, parce que tu l'as curvé early game, Yep. tu ramènes des trucs de plus en plus gros. Mhm. Puis ça le fait tout de suite. La carte est juste. Genre. Ouais. Si vous jouez un deck sacrifice aristocrate, mettez ça dedans. Ça va juste faire une piece ça de plus fonctionne. à réanimer des trucs. Puis en plus, le moindrement que tu peux lui donner de l'évasion, ça reste quand même exemple, genre n'importe quoi qui va lui donner, genre de peut pas être bloqué, n'importe quoi. C'est juste vraiment intéressant parce que vu qu'elle se buff toujours, elle va vraiment devenir grosse à un moment donné, puis ça devient vraiment une bonne threat qui va faire mal. Ouais. Puis en plus, c'est que c'est désagréable à bloquer à first strike. Ouais. Fait que sérieusement, la piece est vraiment bonne. Et la carte est encore plus bonne avec Croxa. Elle croque ça. Ça, c'est insane. La Ouais. prochaine, c'est Spinner of Souls. C'est une petite araignée qui va vous permettre, comme un Evolutionary Leap, que lorsque vos créatures meurent, vous allez révéler du top de votre deck, sans que vous révélez une créature, vous allez la mettre dans votre main. Mm. Pour un 3-drop, man. Le tree drop est vraiment intéressant sur le fait que la carte te permet de ne jamais manquer de jus. Genre ton Ouais. deck va toujours refill ton board. Si tu sacrifies des créatures, tu perds des créatures. Même, c'est une protection à board wipe. Ouais. Faut penser à ça. Si le board wipe il est là, puis le spinner est là, tu vas... Lui, Ouais, cet effet-là pour il ne toutes se les compte pas limites. pour lui-même. Mhm. Il ne se compte pas pour lui-même. Mais pour le nombre de créatures non-token qui va mourir, tu vas pouvoir remettre ce nombre de créatures-là dans tes mains, genre à partir de ton top. Là. Ouais. Ça te permet juste de ne jamais... Manquer Manquer- de cartes en main. Là. Ah, ça, tu vas juste vraiment toujours être là sur le terrain, C'est tu vas être impactant. Dans vos decks de créatures, avoir une créature de plus qui va vous octroyer de la pioche, c'est vraiment chouette. Puis là, Yep. si vous avez une stratégie un peu genre cimetière, un peu sacrifice, ça fait des synergies de plus. Ça fonctionne, ouais, ça fonctionne bien. La carte pour elle, juste à noter, elle fonctionne pas avec les tokens puis avec elle-même. Ouais. Mais tout le reste de vos créatures, Ça- ça fonctionne. Puis tu sais, une 4-3 reach, toujours ça. Toujours, Ouais. surtout pour une 3 cosse, Ouais. impactant. Ouais. Un 3 drop. Un c'est 3 excellent. drop. Le top 4, Fumulus d'Infestation, Ouais. probablement la carte la plus violente pour la synergie aristocrate. Je dirais secrètement violente, genre. Secrètement violente. La Ouais. carte est tellement bonne. C'est une Flying Dead Touch 2-2 Mhm. pour 4 de mana. Et ce qui est trop intéressant, c'est quand un joueur va sacrifier un non-token creature, Mhm. on va faire une 1-1 Black Insect Flying. Et une ligne de plus. Mais Une ligne de plus en plus. si un insect, une leech, une slug, un worm attaque, Ouais. le defending player va perdre 1 point de vie, puis toi tu vas gagner 1. Ça trigger pour chacun. Elle se trigger pour chacun et elle trigger pour elle-même. Ouais. Le truc, c'est que c'est pour tous les joueurs. Fait que le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est Hackers Marauder, Ah, tout. qui est dégueulasse Insane. dans le deck. On va jouer l'Hackers Marauder, on va le sacrifier avec son propre Ouais. effet, on va faire sacrifier 3 créatures, ça va nous faire 4 insectes d'un coup. Ouais, ça fait 4 insectes. Puis là, qu'est-ce que t'as besoin dans ton deck sacrifice à part justement du fodder? Genre comme. ça va te Ouais. faire tellement de fodder dans ton deck sacrifice parce que même si tu fais pas tant sacrifier des trucs aux autres, mettons avec des hackers Ouais. maraudeurs. Juste te faire sacrifier tes propres trucs. Exact. Tu vas faire des 1-1 qui vont te permettre de les resacrifier dans ton. Puis ça va être un bon engine. Puis même si. Engine. Mais même si. mais même si tu ne veux pas sacrifier tes insectes, à cause de la dernière ligne, tu vas swing avec 10 insectes. Ah ouais. Ton target player que tu vas dire. Attaquer. T'as 10 insectes qui viennent sur toi flying. Perds 10, je gagne Perds 10. 10, gagne 10 avant que les dégâts se fassent. Ouais. Puis là, tout ça, on se rabaisse Ah. sur un body flying de touch pour 4 mana. 4 de mana. Non, c'est broken. Sérieusement, dans le 99 de n'importe quel deck sacrifice qui joue du noir, c'est presque un staple pour moi. là. Ouais, puis la carte est sick, man, c'est un insecte. C'est un bel insecte. C'est un beau collecteur. Ouais. On tombe dans le top 3! Ouais. Avec une carte qui honnêtement m'a fait gagner Le pre-release. Hey, je vois mes waves sonores, je sens qu'est-ce qui se passe. mais mais j'ai joué ça au pre-release puis ça m'a fait comme gagner le pre-release. Yeah. C'est le nouveau loot à 3 mana. Il vous permet de jouer un land de plus à chaque tour et pour 6 mana, vous pouvez l'engager pour checker votre top 6 pour une créature qui coûte moins ou égal que le nombre de lands que vous contrôlez et la mettre directement en jeu. Yeah. Et c'est un 1-4 pour bloquer les petits attaquants de début de game, Ouais. genre les Alesha qui viennent vers vous. La carte, man. C'est un ramp, un bon ramp à 3 mana. Ouais, ben, tout le monde de joue base. les créatures à 3 mana qui vous permettent de jouer un land additionnel. Ah, c'est ça, exemple. Ouais, Mais pour moi, dès que tu sors des decks
genre landfall, Ouais. il y a des decks de land. Parce que Azusa est cool parce que tu peux jouer 2 lands de plus. Avec le Crucible of World et compagnie, ça fonctionne. Exact, mais en tant que tel, avec loot, il y a vraiment un avantage de si tu ne joues pas un deck de land, tu vas pas vraiment pay off de jouer autant de land par tour, puis tu vas peut-être avoir de la misère à avoir le draw. Fait que je pense que dans tous les decks qui ne sont pas landfall, que tu veux ramp et tu joues beaucoup de créatures, aller jouer un loot à la place pour ramp est plus value parce que tu vas vouloir faire son effet, puis tu vas plus avoir il va avoir cet effet-là va avoir plus d'importance que le un land de plus. C'est pour que dès moi. que t'arrives dans un milieu, une fin de partie, le 6 mana qui t'atteint très facilement par l'habilité de loot Ouais. va te permettre de juste pouvoir littéralement dire hey, c'est mon tour, je vais juste déposer un land, passer le tour, et tu peux garder toutes tes cartes en main parce que tu as juste besoin d'activer loot Ouais. si tu as une bonne densité de créatures dans ton deck. Si tu joues 10 créatures, peut-être pas, mais Exact. si tu joues 30, 40, 50 créatures comme moi parce que t'es fou, Ouais, Genre- voyons là. comme tu vas juste Ouais. devoir activer loot. Et si quelqu'un joue un board, ouais, ben parfait, t'as pas dépensé de cartes en main, c'était juste des cartes du top Ouais. de ton deck. Fait comme. Puis le moindrement aussi que t'as une manière d'untap loot, tu peux littéralement arrêter de jouer avec ta main, t'as déposes là, puis tu fais rien de dire je tape loot pour ma mana, je l'untap, genre tape loot pour ma mana, genre 2 fois par tour au peu. Puis ça Ouais. va déjà faire plus de value probablement que Ouais. jouer tes cartes en main. Non, la carte est juste excellente, puis Ouais. ça serait, je pense, une erreur de se dire que ça rentre juste dans les decks landfall. Ouais, vraiment, je pense que c'est un trap de se dire ça veut jouer des lands de plus, mais je m'adore pas assez. Non, c'est une bonne piece de ramp, puis le moindrement Ouais. que ton deck pige bien, Oui. tu vas rentabiliser Les l'additional deux, land. les genre. deux lands par tour. Exact. Puis surtout aussi, ça marche bien avec les lands d'MDFC en early. Tu sais, vu que souvent tu vas te dire, ok, je garde un MDFC avec genre peut-être quelques lands, mais là, vu que tu vas avoir l'autre, Bon, je vais les jouer. tu vas les jouer, puis t'accélères ta game, puis Ouais, tu te même, rends plus vite à l'habilité de puis, loot. puis même, c'est ça, exact, parce que même si t'as plus de carte en main, tu vas juste loot effect, Mhm. ça va être excellent. Ouais, tout à fait. Tu peux avoir loot avec une main avec quasiment juste des lands, puis tu vas te faire gagner la game. Fait que ça montre Ouais. à quel point c'est stupide. Ouais, Donc, ouais. t'as une open hand avec littéralement 6 lands et loot. Moi, je Tu pense vas que win. je pense que c'est une bonne main Je pense de que départ. tu keep. Je pense que tu keep. Pour vrai, là. Ah, mais Oh, oui. Le monde va pas te remove loot. Tu vas jouer tes 3 lands, jouer loot, jouer ta land de plus. Tour d'après, tu joues 2 lands, Ouais. puis arrête, t'actives loot. Tu fais rien que ça. Oh, ouais, c'est Ça montre à quel point la carte est conne. Oh, ouais, vraiment, la carte est. Ouais, c'est ça, loot. Ouais. Valkyrie Calls. Ouais, Euh, deuxième carte. Le top 2, Valkyrie Calls, qui est un enchantement qui dit que si une créature non-token meurt qui n'est pas un ange, quand elle va mourir, elle va revenir avec un +1/+1, puis elle va devenir un ange et flying. Sinon, ça serait infini. Sinon, ça serait infini, parce que c'est non-angel, en effet. En vrai, c'est comme le Luminous Broodmoth. Broodmoth, Mhm. sauf que c'est sur un enchantement, Ouais. plus facile à remove. C'est juste que le Plus Brood... difficile à remove. plus difficile à remove Ouais. que Broodmoth. C'est vraiment trop fort. Ben, ça vous donne une deuxième vie à toutes vos créatures, puis. Death Trigger, Enter Battlefield Trigger, c'est vraiment excellent. Ça buff, ça donne flying Ouais. aussi, fait que ça donne de l'évasion. Quand tu commences à comme, on va dire soit wipe the board ou même toi-même tu sacrifies tes pop piece. C'est vrai que s'il y a un board wipe pis t'as ça, ben il y a juste pas de board wipe. Ben, le monde peut juste. Les jeunes ont un board wipe dans les mains puis ils se disent je ne peux pas tant que cet enchantement-là est là. Puis on se le dit. Remove des enchantements dans Commander, c'est pas Tout le monde peut faire difficile, ça. mais c'est ça, exact. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Fait que le moindrement que t'es contre quelqu'un qui n'a pas la réponse, Ouais. il est stock. Ouais, moi, il me fait penser beaucoup à. Je pense que c'est Offri son nom, Ghost Cossin. Il dit que dès qu'une créature que tu contrôles meurt, il revient en spirit. Oui. Puis lui, il coûte 5 mana, puis c'est un commander. Yep. Ça fait basically cet effet-là sur un enchantement. En plus, c'est mono white, fait que ça file dans beaucoup de decks. Ah aussi. ouais. Genre, moi, en tout cas, donner une deuxième vie à tes bébites, si t'as des sacs athlètes en plus, pour vrai, la carte est juste générique, bonne dans Ouais. un deck où est-ce que justement tu pourrais avoir des sacs athlètes, tu pourrais avoir des bons ETB. Ouais, clairement. Moi, je pense que ça le fait. Puis écoutez, le top 1 est un peu, je trouve, ennuyant. Ouais, il est Je pense- ennuyant Je parce pense que c'est la carte que tout le monde a jasé absolument partout. Exact. J'imagine, je vous laisse deviner. Blasphémosodique. Ouais, c'est pas étonnant. Genre 5 mana, tout le monde sacrifie 13 créatures. Et s'il y a 13 créatures ou plus en jeu, il va vous coûter juste un mana noir. Exact. Pour moi, c'est moins bon que Toxic Deluge. Vu que Toxic Deluge, tu peux au moins le. Tu sais, il est malléable. Tu peux Ouais. décider de garder des créatures ou. Tu sais, tu peux même matter par rapport au -1/-1 si t'as des decks qui ont des triggers avec des compteurs. Mais en tant que tel, c'est juste un nouveau staple dans n'importe quel black deck qui Ouais. marche bien. Tu sais, en moyenne, il va te coûter 3, vu que c'est soit il va te coûter 1, soit 5. Mais en général, surtout en Commander, où il va y avoir beaucoup de decks qui vont avoir soit une grosse densité de créatures, ou soit une grosse densité de création de tokens, Ouais. ça va juste d'être une très bonne carte en général. Si tout le monde a genre
à peu près 3-4 créatures en jeu, Ça va marcher. il fonctionne pour un mana. Puis Exact. un mana board wipe, on le sait que c'est excellent parce que ça te Mhm. permet après ça de reconstruire Exact. ton terrain, de rejouer des créatures, rejouer des threats. Parce que même si tu perds ton terrain pour 1 mana, s'il te reste exemple 5 de mana, tu peux peut-être jouer une ou Ouais. deux pieces. Ça va déjà. Au moins, Ouais. tu peux ego. Comparé exemple à un. Je sais pas, un Blasphemous Sack que tu joues un peu Mhm. raw ou genre. Comment c'est le board wipe à 7 qu'on parlait. Necromantic Selection. Ouais, Necromantic Selection, que oui, tu voles une piece, mais après ça, tu Ouais. fais rien. C'est qu'il n'y a pas tant de bons board wipe en noir. Puis là, on avait comme staple genre Toxic Deluge, ça tentait d'être funky. Necromantic Selection, c'était un Ouais. deck avec des grosses patates. Ouais. Ou voler des commanders avec. Ouais, vous voulez des commandeurs avec. Et là, Blasphemous Edict vient juste se rajouter dans le hey, j'ai un nouveau staple en black. Ouais, surtout que la carte actuellement, elle vaut pas très cher. Tu sais, elle vient de sortir, mais en Ouais. tant que telle, c'est pas une carte à genre comme Damnation. Là. Fait que tu sais, c'est pas une carte à 30$ que tu vas te dire, ah, c'est super dur à rentrer dans le Ouais. deck si j'ai un petit budget. Fait que tu sais, c'est juste un bon staple qui va faire le café si t'as envie de le jouer. Et en plus, ça dit sacrifice, ça passe par-dessus l'Indestructible. En plus. Ouais, c'est violent. Ça fonctionnera juste pas pour vos decks contre les decks de tokens qui ont réussi à swarmer vraiment. Ouais, ceux qui ont comme 20 tokens plus, ben ils vont juste sacrifier les tokens. Mais tu sais, en général, c'est juste un bon staple. Ouais, tout à fait. Ouais. Hey, on a runné, man. 24 minutes, puis là-dedans, Ben, on c'est ça que s'est je te parlé au disais. début. C'est ça que je disais, genre, je savais que ça allait speedrun. Ah, ça, c'est très ça! Ça va être ça! Hey, dude. Non, mais genre, C'était pas voulu. Ouais, je sais.